le bien et son contraire. Intelligent. Joyeux anniversaire, Madame Zhou. Joyeux anniversaire, Grande Sœur Zi. Joyeux anniversaire, Leng Si. Pourquoi le téléphone ne répond jamais? Où en est notre projet de collaboration? Le monde entier souhaite un joyeux anniversaire à Romsi. À part Feng Tingshen, qui a obtenu un époux. Tout le monde dit que Feng Tingshen est d'une froideur sonore et d'une indifférence sans pareille. Mais moi, je suis justement tombé dans ses filets, décidé à me marier avec lui, à retourner écrire et calligraphier. À prendre soin de ses affaires personnelles. Je pensais qu'un jour, je pourrais aussi toucher son cœur. Mais il y a 3 ans, il semble qu'il veuille emmener sa fille se reposer, et vivre à l'étranger. Nos sentiments deviennent de plus en plus compliqués. Bon anniversaire, ma petite sœur de Kung Fu. Ce type froid comme la glace. A encore oublié ton anniversaire, c'est ça? J'ai toujours attendu que le vent cesse, en tant qu'être sans émotion. Ne serait-ce qu'un mot. Mais 7 ans, ça use. Moi aussi, je suis épuisé d'attendre. Cette fois, je vais à Ego pour le retrouver. Considérons ça comme mon ultime effort, pour sauver ce mariage. Quoi qu'il en soit, quelle que soit ta décision, la communauté de Changmei t'attendra toujours, à ton retour. Et Monsieur Tiansheng et Xingxian? Monsieur n'est pas encore rentré. Mademoiselle est en train de jouer. Xiangxin. Maman, comment es-tu arrivé ici? Que fais-tu, Xiangxin? Maman, ne t'approche pas. Ne gâche pas le cadeau que je viens de préparer. Un cadeau? Je ne pensais pas que Xiangxin se souviendrait de mon anniversaire. Ce n'est pas qu'un simple cadeau. Monsieur a également pris la peine de réserver un gâteau et un restaurant. Quoi? Qingshan? Est-ce que Feng Tingshen n'aurait pas oublié mon anniversaire? Après tout, tante, ne t'inquiète pas, les cadeaux et le gâteau sont déjà prêts. Et si maman venait nous déranger ce soir, qu'est-ce qu'on ferait? Je n'aurais jamais cru qu'après m'avoir fait attendre si longtemps, tu as même organisé une fête d'anniversaire pour moi. Tante cadeau. Te voilà enfin. Le cadeau que t'as préparé Tata. Il est joli? Magnifique, merci ma chérie. De rien. Demain, quand on sortira s'amuser, ta tante va devoir le mettre. D'accord. Je te souhaite de réussir ton diplôme. Merci, frère Tiansheng. Les cadeaux, le gâteau, la fête? Rien de tout ça n'était pour moi. Mon anniversaire, personne n'en a rien à faire. Dommage, demain je ne pourrai pas m'amuser longtemps. Maman est rentrée. Elle ne veut sûrement pas que je joue avec tante Lin. C'est pour ça qu'elle est rentrée exprès pour tout gâcher. D'où Jésus. Tu ne peux pas dire ça. Maman t'aime, toi et papa, c'est certain. Mais toi et papa, vous devez aussi aimer maman. Elle n'aime que l'argent, c'est tout. Si tu n'avais pas tout manigancé à l'époque, comment serais-tu devenue Madame Feng? Feng Tingshen. Alors pendant ces 7 années. C'est ainsi que tu m'as toujours vu. Il y a 7 ans. Feng Tingshen était mon aîné à l'université. Il m'a sauvé par hasard. Pendant que je travaillais dur et réduisais mon temps d'études, un doute m'est venu à l'esprit. Bonjour, prenez un protecteur. Buvez un thé à l'eau. Thé à l'eau, tu es ivre. Et grand-père. Demain, c'est toi. Mais cela est devenu mon calcul égoïste. C'est aussi ce que j'appelle l'amour. C'est le Lafite millésime 1982 que Feng Zi a préparé pour Madame Lin Ho. Le Lafite 1982. Et toi, tu pourrais le rembourser?
Bonjour, Madame Lin. Voici le Lafite 1982 que Fengzi a préparé spécialement pour vous. Prenez votre temps pour en profiter. Merci, merci. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu veux bien le fêter avec moi? Il y a aussi des trucs chiants comme Xiaoqian. Ça fait presque 7 ans. Je pensais que tu étais naturellement distant. En fait, c'est moi que tu ne supportes pas. Alors que tu es si gentil avec les autres femmes. On dirait qu'il joue vraiment la comédie en riant si joyeusement. Tante Lin-Ho. J'aimerais tellement que tu sois ma maman. Merci. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Maman va réaliser ce vœu pour toi. C'est tant de plus que toi. J'aurais dû ouvrir les yeux plus tôt? Soyez plus proches, plus intimes. C'est parfait, on tourne comme ça. Pas de signe V avec les doigts. C'est quoi ça? C'est de l'école primaire. Donne ça à Feng Tiansheng. Pour l'amour, on ne peut pas résoudre les problèmes des autres. Alors, laisse-moi pousser maman. C'est toi le vrai faux en fin de compte. Et si demain, maman insiste pour nous garder à la maison, et nous empêche de jouer avec tante Lin-Ho? Ne t'inquiète pas, monsieur. Madame m'a chargé de vous remettre ceci. Pourquoi ne me le donne-t-elle pas elle-même? Il y a 1 heure. Madame a fait ses bagages et est repartie en Chine. Je croyais que vous étiez au courant, monsieur. Enfin, non. Monsieur, quand madame est partie, elle avait l'air un peu bouleversée. Bouleversée? Elle avait fait un si long voyage pour venir ici. Elle n'est pas restée longtemps. Elle a finalement réussi à devenir Madame Feng. Pendant toutes ces années, elle a toujours affiché un sourire, se pliant en 4 pour faire plaisir. Elle n'osait jamais montrer ses émotions. Le marché n'est-il pas en train d'être exploré là-bas? Madame, vous êtes de retour. De naissance. Je t'ai préparé un costume. Tu pourras le mettre pour la négociation tout à l'heure. Pose-le là. Avant, ma vie n'était faite que de toi. Au point de ne même pas avoir quelques vêtements convenables. Avant, ma vie n'était remplie que de toi et de notre fille. Je croyais qu'il suffisait d'être assez patient. Nous pourrions être heureux. Mais la réalité m'a giflé en plein visage. Maintenant, tout cela doit prendre fin. Il y a 3 ans, Feng Tiansheng est parti vivre à l'étranger avec Xing Xing. Je les ai terriblement manqués.
Chaque jour, j'appelais Xing Xing à heure fixe. Allô, maman. Tu me manques tellement. Quand est-ce que tu vas enfin rentrer? Au début, Xing Xing comptait beaucoup sur moi. Mais au fil du temps, ça s'est transformé en indifférence et en agacement. Allô, maman. Pourquoi tu m'appelles toujours quand je regarde mes dessins animés? J'ai envie de regarder un dessin animé maintenant. Tout a changé maintenant. Il est temps pour moi de lâcher prise. Et d'accueillir une nouvelle vie. Madame, qu'est-ce que je prépare pour le dîner ce soir? Inutile de préparer quoi que ce soit. Et pour demain? Pas besoin non plus. Après-demain et les jours suivants. Plus besoin de préparer quoi que ce soit désormais. Et pourtant, toute cette journée. Ma mère ne m'a même pas passé un coup de fil. D'habitude, c'est l'heure où elle appelle. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle aujourd'hui? Quoi? Il s'est passé quelque chose? Monsieur, le majordome en Chine dit que Madame semble avoir déménagé. Déménagé? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Madame a seulement pris une valise. Peut-être est-elle partie en voyage d'affaires. Mais même en déplacement, cela ne l'empêcherait pas d'appeler mademoiselle. D'habitude, elle est très ponctuelle. Monsieur, peut-être que vous devriez contacter madame vous-même. Papa. Ne t'occupe plus de maman. Il ne faut pas faire attendre tante Lin dehors plus longtemps. D'accord. Laisse tomber, de toute façon. C'est peut-être juste un déplacement professionnel de dernière minute. Monsieur, madame a toujours été avare de ses sentiments. Une personne comme elle épargne même les mots les plus simples au quotidien. Mais une fois qu'elle aura goûté à la nouvelle poudre, elle ne reviendra plus jamais. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Vous démissionnez? Il y a 5 ans. Monsieur Feng, vous m'avez demandé? Xiao Liu. Grand-mère insiste pour qu'elle intègre l'entreprise. Trouvez-lui un poste. Madame. Quel poste souhaiteriez-vous occuper? Ne faites pas de chichi, restons professionnels. Souviens-toi bien. Au bureau, ne révèle pas sa relation avec moi. Et ne me fais aucun rapport sur ses affaires. Compris. Madame, vos compétences et vos efforts, tout le monde les a vus. Vous voulez démissionner. C'est une perte colossale pour le groupe. Vous ne voulez vraiment pas y réfléchir à nouveau? Ma décision est irrévocable. Très bien. Cependant, Liu Cheng aura besoin d'au moins 3 jours. Alors, 3 jours. J'ai été prisonnière de ce titre de Madame Feng pendant 7 longues années. Ce boulot m'a aussi bien fait vivre pendant 5 ans. 3 jours plus tard, je ne vis plus que pour moi. Madame a démissionné. Je suis désolé. Je viens de me tordre le pied par mégarde. Tante Lin Wu. Xing Xing va souffler dessus pour toi. Merci Xing Xing. Tu disais quoi à l'instant à propos de Ronxi, Tante Lin Wu? Dès que papa aura fini son appel, on ira jouer par là-bas. Ainsi, Monsieur Feng et Mademoiselle Lin sont ensemble. Monsieur Feng. Désormais, pour tout ce qui concerne les financements, traitez tout directement avec le département concerné. Inutile de m'en rendre compte. Oui, Monsieur Feng. Est-ce que l'affaire du départ de Madame a aussi reçu l'assentiment tacite de Monsieur Feng? Ce n'est rien. J'ai compris. Les affaires concernant Madame, toutes les attaques ont été repoussées. Ronxi a enfin réussi à obtenir le titre de Madame Feng. Comment pourrait-elle abandonner si facilement? Les paroles de ma belle-mère sont absolument inacceptables. Est-ce que c'est Sir Ronxi? Cette fois, elle est venue sans dire un mot. Il est rentré en catimini. Et maintenant il nous appelle pour dire que notre Xing Xing ne s'amuse pas. C'est le professeur. Moi, j'aime maman. Cette fois, elle n'a même pas apporté un seul cadeau. Xing Xing. Ce n'est pas à toi de dire ça.
À l'avenir, devant les enfants, évite de parler de ces choses-là. Mais c'est la vérité, pourtant. Ronxi est l'épouse du président du groupe Fengxi, dans cette ville. Le groupe Fengxi est partout. Elle a le droit de venir et de partir, quand bon lui semble. Feng Tinsheng, tu n'aimais pas Ronxi, non? Pourquoi la défends-tu maintenant? Maudite Ronxi. Pourquoi est-elle toujours là, comme une ombre qui nous poursuit? Ma belle-mère m'a dit d'emmener ma tante. La prochaine fois, tu devras présenter tes excuses à ma tante. Monsieur et madame m'ont demandé de vous remettre ceci. Le comportement de Qujing envers Ronxi est vraiment déplorable. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Monsieur, madame, ils sont profondément bouleversés. Nous devons donc repartir pour notre pays sans plus attendre. Sinon, nous serons en retard. Prenez tous les dossiers des projets discutés au camp militaire. Bien. Chia aussi. C'est encore la saison des diplômes. Pourquoi tu ne viens pas voir ton professeur plus souvent? Tu devrais aussi repasser par l'école de temps en temps. Les gars, on va faire un match de basket? Professeur, concernant le problème que vous venez d'expliquer, j'ai encore quelques doutes. Pourriez-vous m'éclairer un peu plus? Le vainqueur de la médaille d'or du championnat mondial de programmation est notre prodige de l'algorithme. Sugar, applaudissons pour célébrer. Félicitations. Un jour, je ferai en sorte que le nom de Sugar domine le monde de la boxe, et se hisse au sommet des algorithmes d'intelligence artificielle, pour la gloire de notre nation. Bien. Moi aussi, j'étais autrefois surnommé la jeune prodige. Sans ces 7 années de mariage, qui serais-je devenu? Chia aussi, je répète. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps, Chia aussi. C'est donc toi qui as poussé le professeur à me convaincre de revenir à l'école. Sinon, je n'aurais jamais pu t'approcher. Il y a 7 ans, tu as tout quitté au sommet de ta carrière pour te marier. Depuis, t'apercevoir était presque impossible. J'ai déçu les attentes de mon maître et de mon aîné. Chia aussi. Reviens, le domaine de l'IA a besoin de toi. Mais moi, Chia aussi, regarde. Ce sont toutes mes responsabilités. Chia aussi. Tu as déjà renoncé une fois pour cet homme. Vas-tu encore tout abandonner pour lui? Tu as raison. Ma vie. Je ne devrais me soucier que de YEJ1, de la vie et de la mort. Je devrais continuer à poursuivre mes rêves. Quand le rêve d'une personne. Chia aussi. Bon retour parmi nous. Je ne pourrai pas partir avant 2 jours. Tu veux que Chia aussi. Où veux-tu aller? Je peux gérer mes propres affaires. Je te fais confiance. N'oublie pas d'aller à la société régler toutes les affaires.
Il semble déjà être au courant. Il semble déjà connaître ma situation actuelle. Parfait. Plus tôt on règle ça, plus tôt on sera libéré. D'accord. C'est donc entendu. Je peux m'en occuper dans les 2 jours. N'oublie pas de récupérer le dossier. Je vais encore devoir m'occuper des affaires à l'étranger pendant un moment. Pourquoi est-il rentré au pays aussi soudainement? Est-ce qu'il est revenu exprès pour te signer le contrat de mariage? Je sais qu'il ne pouvait pas supporter de te voir rentrer seul après l'obtention de ton diplôme. Il avait peur de ne plus jamais te revoir. C'est pour ça qu'il a tout lâché pour revenir. Comme ça, nous pourrons rester ensemble pour toujours. Il est rentré au pays pour poursuivre cette mademoiselle-là, à ce qu'il paraît. Mais oui, pourquoi je m'embête encore avec ça? Dans 2 jours, notre divorce sera définitif. Nous finirons par devenir 2 étrangers qui se connaissent trop bien. Qu'il courtise ne me regarde plus, de toute façon. Avant, il était toujours si enthousiaste quand je rentrais. Mais aujourd'hui, il n'avait pas l'air dans son assiette, je me demande pourquoi. Ça doit être la petite amie secrète du PDG Feng. Vraiment, ils ne sont pas dignes. T'as pas des infos en interne? La petite amie du PDG Feng, c'est qui au juste? Je l'ai déjà vue une fois. Apparemment, elle s'appelle Lin Wu, une héritière de grande famille. Et en plus, c'est une génie des algorithmes, une nouvelle star. Pas étonnant que le PDG Feng ne soit pas célibataire. Il a déjà une copie aussi exceptionnelle. Qu'est-ce que tu attends? Mettez-vous au travail. Je ne sais pas comment tu as embobiné grand-mère, pour qu'elle te place ici, mais je ferai mon travail sans favoritisme. Je ne te ferai aucun passe-droit. À part Xiao Liu, personne d'autre ne doit savoir que tu es de Fanté. Tin Shan, sois tranquille. J'ai encore ce bureau. En aucun cas. Tu ne dois y entrer. C'est ans de mariage secret. J'ai été à la fois ton épouse et ta secrétaire, sans jamais obtenir ta reconnaissance publique. Et maintenant, tu amènes ouvertement l'un ou au bureau, en laissant les employés colporter leurs ragots stupides. La directrice Feng veut que tu lui apportes de café, et les déposes sur son bureau. Pendant 5 ans, elle a évité tout contact avec moi. Elle ne me laissait même pas entrer dans son bureau. Est-ce qu'elle cherche à m'humilier maintenant? Mais, comme elle le souhaite. De toute façon, je m'en fiche. Qui crie? Oui, la porte ne crie même pas. Vraiment, il n'y a plus de cri. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu n'as pas crié. On ne sait pas qui a brûlé le bâtard. S'accrocher désespérément à ce poste prestigieux. Quel dommage. Ton mari, c'est moi qui l'aime. Tu oses lever la main? Mon visage me fait affreusement mal. Arrêtez. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait irruption dans le bureau. Tu as frappé quelqu'un sans raison, excuse-toi. Je le répète une dernière fois. Je n'ai rien fait de mal. Je pensais que tu aurais changé au fil des années. Mais tu es toujours le même qu'il y a 7 ans. Tes méthodes sont toujours aussi basses. Hakim l'a dit. Ça, c'est ce qu'on appelle passer à l'action. Feng Tinshan. 7 ans. Même un cœur de pierre aurait dû s'être émoussé. Mais, tu n'as tout simplement pas de cœur. Ça suffit. S'il y a une prochaine fois, ne recommence plus jamais. Au boulot, au boulot, au boulot. Camarade, qu'est-ce que tu fais?
Vite, partez. Dépêchez-vous, partez. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ça va? Oui, ça va. Tu devrais aller rattraper Sœur Hongxi. Pas besoin. Elle reviendra d'elle-même. Frère Tinsheng, regarde. C'est une entreprise chinoise spécialisée dans les algorithmes d'inspection de données. La voiture de Shenmo. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Shenmo. J'ai réussi leur entretien hier. Elle vient peut-être pour moi. Mais mon visage n'est pas présentable aujourd'hui. T'inquiète. Je vais la forcer à s'excuser auprès de toi. On y va. Ces tomes avant-gardistes sont peut-être un achat raté. On devrait porter ça à l'avenir. Comme tu veux. Ronzi, tu es toujours le même qu'avant. Pour attirer mon attention, tu fais ces petites manœuvres en cachette, en pensant que je vais pardonner. Tu dois être fatigué. Viens te reposer à l'intérieur. J'espère qu'à chaque fois que je rentre, elle viendra m'accueillir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai mis les chaussons à l'entrée. Tu trouves que je suis sage? Dis, c'est toi qui as mis ces chaussons? Oui, c'est moi. Et ta maman, elle est où? Maman, elle n'est jamais rentrée. Jamais rentrée? MMH. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? D'accord. Je lui envoie un message. Où ça? Bien. Très bien. Elle devient de plus en plus susceptible. Plus d'utilisateurs qu'elle. Temporairement injoignable. Ou en vol. Papa. Maman ne répond jamais. Est-ce qu'elle nous a abandonnés? Ne t'inquiète pas. Elle ne nous quittera jamais. Xiao Liu. Allô, Monsieur Feng. Où est allé Ronzi après avoir quitté le bureau cet après-midi? Voyons. Elle a officiellement démissionné aujourd'hui, vous savez. Et vous l'avez même fait partir plus tôt que prévu. Quoi? Alors pourquoi tu ne m'as pas prévenu à l'avance? Oui. C'est vous qui m'avez dit que ces affaires ne nécessitaient pas d'être rapportées. Et je pensais que son départ vous arrangeait. Elle a eu tant de mal à s'infiltrer dans l'entreprise. Comment? Monsieur, madame. Il n'est pas rentré à la maison depuis 3 jours. S'il vous plaît, prenez du thé. S'il vous plaît, le costume que je vous ai fait repasser, vous pourrez le porter pour la négociation tout à l'heure. Où est-ce que j'ai jamais souffert? Il n'y a que mes vêtements ici. Serait-ce que elle va vraiment partir? C'est l'accord de développement de l'eau gazeuse. Est-ce parce qu'elle sait que Lingwu est un génie des algorithmes? Tu crois que ce genre de truc va attirer mon attention? Alors, où est-ce qu'il traîne au lit? Et en plus, qu'est-ce que tu ramasses encore? Madame est-elle retournée chez ses parents? Encore en voyage d'affaires? Encore chez ses parents? Tu me fuis comme ça. On dirait que tu sais que tu as tort.
puisque maman est retournée chez ses parents. On n'a plus à s'en occuper. Ah, au fait. Justement, c'est l'anniversaire de tante Linwen demain. Si on l'accompagnait, pour fêter son anniversaire demain? Bien sûr. Pour célébrer le nouveau chapitre de la vie de Xia aussi. Je lui ai spécialement fait un maquillage magnifique. Alors, c'est joli, non? Ça ne me va pas trop, je pense. Pas particulièrement beau. Mais si, c'est très joli. Mais, Xia aussi, tu es vraiment sûr de pouvoir laisser ton mari et tes enfants de côté, pour te consacrer à la recherche? Tu m'as tellement manqué. Merci. Tu m'as vraiment terriblement manqué. Mais on s'est vu ce matin, non? Ça ne change rien, tu me manquais quand même. Tante Linwen. Si seulement tu pouvais être ma maman. Comme ça, Kek et moi, on pourrait être ensemble tout le temps. Oui, c'est vrai. Ils forment vraiment une petite famille chaleureuse, tous les trois. Il n'y a plus rien qui me retienne. Il est temps pour moi de commencer une nouvelle vie. Allez, on y va. Tu regardes les jolies filles, les fleurs sauvages dehors, sont bien plus belles que ta mégère à la maison. Oui, j'ai compris. Comment ça pourrait être Romsey, avec son caractère si timoré? Il ne porterait jamais quelque chose d'aussi révélateur. Et surtout en public comme ça. Oh là là, je vais m'évanouir. C'est vraiment trop. On dirait vraiment qu'ils forment une famille à trois. Ils n'ont plus aucune pudeur. J'en ai assez de ces déceptions, je suis épuisé. Je n'ai plus envie de me mêler de leurs affaires. Tu as raison. Dans quelques jours, c'est la fête de Xiaoqing. Là, on va faire sensation. Laisse les regrets devenir fous. Petit. Cette fois, quoi qu'il arrive. La personne de Kenkan est vraiment un adjectif. Il n'est pas retourné chez sa mère. Tante Zushu est la meilleure amie de maman. Sa technique de maquillage, elle est incroyable. C'est pour ça que maman est si belle aujourd'hui. Frère Tingshen, peut-être que toi et Gingin pourriez accompagner sœur Rongron. Alors, restons ici. Plus tard, je vais chanter une chanson du double soleil pour Tantôt. Nous devons aussi aller voir le concours de Tantôt. Je n'ai même pas encore mangé de gâteau. Restons ici. Romsey finira bien par rentrer à la maison. Tant que j'en ai l'occasion, je vais la faire rompre avec ces voyous. Couper les ponts une bonne fois pour toutes. Avec tout ce remue-ménage ces derniers temps, c'est sûrement eux qui l'ont poussé à agir ainsi. Excusez-moi. Xia aussi, ma chérie. Ta grand-mère a été hospitalisée d'urgence. Je dois y faire un saut. Tu pourrais aller chercher Tianxian à la sortie de l'école, s'il te plaît? Miam miam, c'est sucré. Où est l'école de Tianxian? À la maternelle Buse. Quelle coïncidence, c'est la même que ma fille. Quoi? Ah, miam miam, c'est sucré. Laisse-moi m'en occuper, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, pas de souci. Grande sœur Rong, tu es vraiment magnifique. Maman, pourquoi es-tu là? Et tu tiens la main d'un autre enfant? Xinxin. Xinxin. Comment as-tu pu pousser quelqu'un? Bien sûr que tu serais ma maman. Tu ne m'avais pas déjà rejeté en tant que mère? Moi. Je n'ai jamais dit ça. Tu ne voulais pas comprendre auparavant? Laisse tomber. Elle est plutôt bien. Xinxin. Tu as poussé Tianxian. Tu dois lui présenter des excuses. Tianxian. Je suis désolé. Maman. Sinon, je te propose de jouer avec moi aujourd'hui. Peut-être. C'est une bonne occasion de réparer la relation mère-fille.
Alors, on accompagne d'abord Tianxian à l'infirmerie pour voir. Et ensuite on va chercher ER. Mais je ne veux pas y aller. Alors comme ça, je vais attendre maman dehors. Ça te va? D'accord. Alors sois sage et attends-moi ici. D'accord. On y va. Allô? Allô, Xinxin. Le concours a été avancé. Tu viens? Avec plaisir. Je viens te chercher alors. D'accord. Mais j'ai dit tout à l'heure que je devais attendre maman. Laisse tomber. Tu veux jouer avec maman? On peut le faire quand tu veux. Mais le match de ta tante, c'est un peu plus important, non? Feng Jingxing. Feng Jingxing. Xinxin. Feng Jingxing. Xinxin. Elle était là il y a un instant. C'est de ma faute. Professeur, je viens d'entendre Feng Jingxing au téléphone. Il parlait d'aller voir un match de boxe. Un match de boxe. Comment peut-elle y aller seule? C'est beaucoup trop dangereux. Il y a effectivement un match de boxe. Je vais jeter un œil. On en reparle quand tu veux. Ah, maître, pouvez-vous m'aider à convoquer Tianxian? Merci beaucoup. Désolé, pas de souci. Toi aussi, tu es venu voir ma déesse? Déesse? MMH. La déesse Lin-Ho. Frangin Tiansheng. Attache-moi ça, s'il te plaît. Xinxin. Une femme imparfaite. Rien d'étonnant, c'est ma déesse. Non seulement une pure pilote, mais aussi un génie de la contre-attaque. C'est vraiment un bonheur. En fait, elle m'a laissé tomber, pas par méchanceté. C'était pour être avec Feng Tiansheng. Allez Lin-Ho. Que le combat commence. Allez la déesse. Je me faisais vraiment du souci pour rien. Tu aimes la boxe? Xinxin. Oui. La maman de Xinxin est si calme. Je pensais que Xinxin n'aimait pas les sports aussi intenses. Pas du tout. Ta mère a été si méchante avec toi. Et tu es encore si gentil. Tante Lin-Ho, tu es la meilleure. Je croyais être assez déterminé. Mais je n'ai compris qu'en arrivant une seconde en retard. Au fond de moi, il reste encore un peu d'espoir inavoué. C'est vrai. Les sentiments de cette nouvelle année, pour l'enfant qu'on a mis au monde. Il ne peut pas simplement les abandonner. Un rêve doit finir par se terminer. En fin de compte, je suis toujours celui de trop. J'ai accepté et je suis de retour. Et comme ça, pas encore de retour. Zut alors. J'ai complètement oublié maman. Laisse-moi appeler maman. Ah, ça y est, je me souviens. Cet après-midi, j'ai mon cours de natation. Je m'en vais d'abord. Maman. D'accord, demain tu peux me déposer à l'école. Tu n'as jamais su refuser Xinxin. Je n'ai pas le temps. Que ton père te dépose. Papa va me déposer. Lui. J'ai dit non. Dans ce cas, je veux des côtes levées aigres douces. Et de la soupe de poisson. Maman. Tu peux rentrer me les préparer? Je ne suis pas libre ce soir non plus. Une autre fois. Maman, tu as changé. Avant, peu importe ce qu'il se passait. Tu revenais toujours pour le faire pour moi. Xinxin. Maman aussi a ses propres projets.
Et juste parce que je lui ai fait une remarque. Elle ne rentre même plus à la maison. Maman m'aime tellement. Elle ne m'a jamais rien refusé. Demain, je vais certainement pouvoir boire la soupe de poisson que ma mère m'a préparée. Madame n'est pas rentrée. Alors je l'ai préparée pour vous, mademoiselle. Goûtez-la vite. Reprenez ça et refaites-le. Pourquoi les grains de café sont-ils si gros aujourd'hui? Dégage, toi. C'est toujours mademoiselle Rome qui prépare ce café. Crève. Oui. Pour trouver votre dosage idéal. Elle s'est brûlée plusieurs fois. Alors qu'elle vienne me le préparer. Dégage. Tu n'es donc pas au courant? Mademoiselle Rogne a soumis sa lettre de démission il y a longtemps. Sa démission n'était donc pas une simple menace. C'est de ma faute, je l'ai toujours trop gâtée. Ce qui n'a plus de valeur finit par se perdre. Oui. Son dévouement envers vous, tout le monde a bien vu. On ne partira pas comme ça. À propos, Feng Zhu, cet après-midi, il y a aussi la célébration pour Daxiao. Mademoiselle Lin Wu y assistera également. Elle m'a demandé de vous le rappeler. Je suis au courant. Suron, elle-même, a obtenu son diplôme à sa place. Elle sera là aujourd'hui aussi. Naturellement, elle est venue. Mais elle ne participe jamais à ce genre de réunion, non? Tu n'as pas vu qu'elle est avec ce Lin Wu, le rigolo? Feng Zhu est sûrement venu pour l'accompagner. Regarde vite. Cette tenue de Lin Wu, je l'ai déjà vue quelque part. On dit que c'est un gros bonnet. Qui l'a fait faire pour sa copine? Ça coûte plus de 30 millions? Ah d'accord. C'est donc la copine de Feng Zhu. Allez, qui est cette personne? Tiens, Tida a une beauté aussi élégante et raffinée. Qui est cette personne? Il y a vraiment des femmes aussi élégantes à Tida? Qu'est-ce que tu en penses? Elle a même plus de classe que Lin Wu. Quelle classe? Regarde ce qu'elle porte. On voit tout de suite que c'est du bas de gamme. Comment ça pourrait rivaliser avec Feng Zhu? Mademoiselle Lin de la famille. Feng Ting est également arrivé de la montagne. On peut dire que Lin Wu est aussi diplômé de la grande école. Feng est venu annoncer qu'elle et toi êtes désormais fiancés. Feng Tianzi. Frère Ting Shan. Comment se fait-il qu'il porte des vêtements si bon marché? Ce ne serait pas un vendeur ambulant? Revenez au groupe Fangxi. Arrêtez, frère Ting Shan. Sinon, pardonnez-lui, s'il vous plaît. Moi, avec ce paquet, ce n'est pas grave. On est libre de partir quand on veut. Ce n'est pas si simple. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Non seulement le directeur Fan est présent, mais même Yu Moxin, le fondateur de Shanmo, est venu. La présence du PDG Yu est une grande nouvelle. Je me demande ce qui l'amène ici aujourd'hui. Je suis un talent invité par Shanmo, et je commence mon poste demain. Le PDG Yu est probablement venu à cause de moi. C'est vraiment hilarant. Et le nom de Xiaoa. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Tiens ça bien. C'est pour toi. Mon Dieu. C'est le collier CR en forme de main. Encore un truc inestimable. On ne sait même pas quel est le lien entre le président Yu et le financement. Fabriquer ce genre de truc, c'est pas très correct. Il veut juste passer par Champmotech. Quand il échouera, il reviendra naturellement. Un cadeau aussi précipité. Ce n'est pas un achat. Le professeur nous répète tous les jours. En public, on ne doit pas lui faire honte. Je te la mets. Ton sourire, ici, n'a jamais besoin de se cacher. Je craignais simplement que les autres ne voient pas ta valeur. Merci. Au fait, j'ai entendu dire récemment. Nous avons recruté un génie de l'algorithme qui est aussi là. Tu veux m'aider à punir Guan plus tard? Le génie de l'algorithme. Il s'appelle Lin Wu. Lin Wu. Lin Wu.
Tu le connais? Je le connais. C'est lui avec qui Feng Tingshan a trompé sa femme. C'était donc lui. Frère aîné, tu penses peut-être que je suis égoïste. Mais je ne veux pas qu'il entre chez Shanmotek. Ce président Yu si arrogant, c'est vraiment ridicule. Shanmotek n'accepte pas n'importe qui. Président Yu, demain, je vais intégrer Chang Molan. J'espère que nous serons sur la même longueur d'onde. Chaque fois que je suis avec l'un haut, c'est toujours lui qui est choisi. Cette fois. Mon gars. Voici. Mademoiselle Li, tu veux faire connaissance? Président Yu. Que voulez-vous dire par là? Sœur Xuangzi, encore en train de dire du mal de moi dans mon dos? Mademoiselle Lin. Quoi que dise notre petit. Je serai toujours à ses côtés. De plus, je ne permettrai jamais qu'une personne qui s'immisce dans la vie d'un couple entre chez Shanmo Technologies. Toi, comment? Il y a tellement de monde ici qui veut envenimer la situation. Je ne rêve pas, si, le PDG Yu a carrément refusé Mademoiselle Lin. On se demande bien d'où sort cette femme appelée Rongzi. C'est trop impressionnant. Grand frère, tu es en colère? J'ai complètement gâché tes plans en te faisant perdre un génie de l'algorithme. Je suis vraiment furieux. Je suis vraiment furieux. Je suis vraiment en colère. Tu pourrais douter de mon soutien. Tous ces soi-disant génies de l'algorithme ne valent pas un clou à côté de toi. Rappelle-toi qu'à seulement 17 ans, sous le nom de Chuge, tu as mené toute une équipe à développer la technologie cœur de Shanmotech. Cette courtes années ont passé, et tu restes encore la référence absolue dans le milieu. C'est toi qui es le plus important. Pourquoi irais-je soutenir les autres? Je réalise que dans le regard des autres, je peux aussi être quelqu'un d'important. C'est cette année. J'ai trop sous-estimé ma propre valeur. Levons nos verres. Au génie. En fait, ça n'a rien à voir avec le génie ou les algorithmes. C'est juste parce qu'elle est hors du commun. Il discute si joyeusement avec Yu Moxin. Frère Tingshan. Frère Tingshan. Que Yu Moxin me rejette, passe encore. Mais même Feng Tingshan m'ignore à cause de Rongzi. Je dois trouver un moyen. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un malaise cardiaque. C'est sûrement une récidive de ma noyade d'avant. Tout à l'heure, Yoko a semé la zizanie. Le PDG Yu m'a rejeté. Je n'ai pas pu voir Xiaomo, ce génie aux 7 talents. Yoko. Peu importe les moyens que tu emploies. Le cœur de Feng Tingshan. Finalement, il dit que c'est moi. Que j'ai besoin d'y aller. Pas besoin. Je n'ai plus aucun sentiment pour eux. Quoi? L'affaire est-elle grave? Xiangxian est tombé dans les escaliers. Je ne comptais pas rester chez Go Wenfeng à l'origine. Mon gars. La blessure sur ma jambe. C'est à ce moment-là que je l'ai attrapé. Je ne peux pas laisser Xiangxian subir la même cicatrice. Te voilà enfin de retour. C'est donc ça. La fameuse chute dans les escaliers. Maman. Je suis effectivement tombé dans l'escalier. Même si ce n'était que 2 marches. Tiens. D'où sort ce bleu-là? C'est du frais. Est-ce que je t'ai déjà dit qu'il ne faut pas parler? Aïe. Maman. Je viens de me rappeler que j'ai oublié de ranger cette boîte. Dépêche-toi d'aller t'asseoir. Et rappelle-moi quand tu auras fini. Je vais dans ma chambre. Pour mettre mon pyjama. Il profite toujours de mon cœur trop tendre. Je ne me laisserai plus jamais berner. Qu'en est-il de la fraîcheur? Rien de grave. Il semble que l'escalier n'a pas changé. Ce vêtement mérite vraiment d'être porté en ville. Il a attiré mon attention. C'était avant, comme je l'ai dit, le tenir comme ça dans ses bras me brisait le cœur. Mais maintenant, plus du tout. À partir de demain, mon gars, tu seras officiellement un membre de l'équipe. Hâte de voir notre grand retour dans quelques mois. J'ai déjà lâché mes chaînes. Et je vais vivre ma propre vie. Mais, pourquoi n'a-t-il pas encore signé les papiers du divorce? Madame, c'est prêt. Souhaitez-vous commencer par préparer la chambre de Mademoiselle Xiangxian? Ou alors, laissez tomber.
Mademoiselle Xiangxian est encore jeune. Il lui faut un peu de temps pour comprendre. Permettez-moi de vous présenter. Voici Ronxi, qui sera désormais notre nouvelle conseillère. Waouh, quelle beauté. Bienvenue parmi nous. C'est donc à cause d'elle qu'on a viré ma camarade de promo Lingou, c'est ça? Ma cadette a 25 ans cette année, et elle a déjà obtenu un doctorat classé dans le top 10 mondial, puisque Mademoiselle Rom peut remplacer un objet spirituel. Je suppose que vous devez être encore plus exceptionnel qu'elle. YQU. Je lui demandais simplement ses qualifications académiques. Si elle ne souhaite pas répondre, ce n'est pas grave. Mais auparavant, je l'ai vu de mes propres yeux, toi et le PDG en train de vous embrasser et de vous câliner. Je suppose que tu as obtenu ce poste grâce à tes charmes, n'est-ce pas? YQU, ça suffit. Tu ne sais pas que sans Ronxi, Shangmu ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Laisse tomber. Notre algorithme. Je suis lié par un accord de confidentialité, je ne peux pas en parler. Monsieur Yu, je vous ai toujours respecté. Mais pour elle, vous en arrivez à tenir de tels propos. Si Shangmu doit son succès à cette potiche, plutôt qu'à des experts techniques comme nous. Vous, elles ont démissionné, elles ne veulent plus travailler. QU. Si tu pars, qu'est-ce qu'on fait pour le projet? Personne ne peut te remplacer. Ce projet ne peut pas se passer de moi. Pour que je ne démissionne pas, tu ferais mieux de virer Ronxi. 1. Mon derrière. Ramasse tes affaires. Et dégage maintenant. Mais, puisqu'elle préfère défendre sa petite camarade de promo, et prendre sa défense, alors je préfère laisser ce poste vacant. Je ne vais pas confier un projet à quelqu'un qui menace de tout lâcher, à tout moment. Ah, comme le projet. Son travail. Je peux le résoudre. D'accord. Vous verrez quand le projet capotera. Qu'elle s'agenouille pour me supplier de revenir. Elle en est capable? Ça va être dur. Grand frère, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand j'avais 18 ans? La meilleure façon de régler ça, c'est de leur claquer la vérité en pleine figure. Oui. Mon Dieu. 5 minutes, seulement 5 minutes pour tout finir. Le travail que qui aurait mis 15 jours. Tout résolu par l'algorithme. J'en ai profité pour mettre à niveau le back-end. Et simplifier quelques étapes. Je vous l'avais bien dit. Notre équipe, elle, est vraiment la meilleure. C'était maladroit de notre part tout à l'heure. Désolé. Même sans doctorat. Vous êtes bien plus compétent que moi, pourtant titulaire. Je n'aurais pas dû venir. Mais c'est l'anniversaire sacré de grand-mère Tinchan. Je ne trouve aucune bonne raison de reculer. Maître, rentrez d'abord, je vous prie. D'accord. Seule grand-mère est de la famille Feng. Moi, celui qui m'a vraiment accueilli chaleureusement. Ce déplacement-ci, considérons-le comme un dernier adieu. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu as vraiment l'air ravi de t'attaquer à Changmo pour Lingguo. Quelle joie mal placée. Ah, c'est donc pour défendre Mademoiselle Lin que tu agis. Dommage, ce qui lui appartient, je ne peux le lui prendre. Et ce qui ne lui appartient pas, je n'ai même pas besoin de le convoiter. Changmo ne semble pas être un si bon refuge finalement. Tu veux t'en prendre à Changmo. Feng Tinchan, si tu oses t'en prendre à Changmo, ce ne serait pas. Et si je m'en prends à Changmo, qu'est-ce que tu vas faire? Changmo n'a peut-être pas les ressources du groupe Feng Shui, mais il a assez de capital et d'influence pour que personne ne puisse le déloger. Voilà Xiao Xiao qui arrive. Grand-mère. Content de te voir. Entre, installe-toi. Oh là là, il fait vraiment frais aujourd'hui. Il faut te réchauffer un bon coup. Comment ça va, ces derniers temps, Xiao aussi? Ça va. Tant mieux. Attends un peu. Nous deux, on a vraiment besoin de discuter sérieusement. Mamie pense tellement à toi. Moi aussi, tu me manques. Mamie est un peu plus heureuse. Chia aussi, mon petit. Mamie doit retourner à ses occupations. Tu peux aller te balader un peu. Mange tout ce qui te fait envie. D'accord. Elle est partie comme ça. Avant, tant que j'étais là, elle restait toujours collée à moi, sans jamais me lâcher la main. Qu'est-ce qu'elle raconte?
Xia aussi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis bien sûr venu soutenir la vieille dame Feng pour sa perte de poids. Mais toi, par contre, en voyant ton père, quelle attitude est-ce là? Mon cher papa. À peine 2 semaines après le décès de ma mère, tu t'es remarié en un clin d'œil. Et tu as ramené une fille qui a à peu près mon âge. Ta propre sœur Linho. Et maintenant, tu laisses cette fille, ta propre chair et ton propre sang, se rapprocher de mon mari, détruire ma famille, et me voler ma fille. Dis-moi, quelle attitude devrais-je adopter? Xia aussi. Je sais que tu es en colère, mais Linho et Ting Shen sont un vrai couple. Et en plus, ils peuvent apporter de grands avantages à l'entreprise. Pas comme toi, 7 ans. Tu n'as jamais aidé ton père du moindre geste. Tu ferais mieux de céder Feng Ting Shen à Xiao. Lui, il n'est pas comme toi. Bon à rien. Je ne suis pas ta fille biologique. Et je n'ai pas cette sœur biologique, Linho. Vous formez la vraie famille. Depuis toujours. Tu as toujours eu des préférences. Je n'ai jamais espéré ton équité. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi matérialiste. Toi, le titre de Madame Feng, que celle qui le convoite aille se le disputer. De toute façon, je n'en veux pas. Comment pourrais-tu renoncer à être Madame Feng? Tu fais ta fière, c'est tout. Personne ne me croit plus maintenant, c'est ça? Très bien. Alors, je déclare que tu es fou de moi. Je suis follement amoureuse de Feng Ting. La place de Madame Feng. Même si je devais mourir, je ne la laisserai à personne d'autre. Toi. Tu ne vas pas m'arrêter? Arrêtez. Et il n'aime pas Rongzi. Alors pourquoi il la défend soudainement, président Feng? Tout à l'heure, au banquet d'anniversaire de ma grand-mère. Dégagez tous. Peu importe qui vous êtes. C'est pour le bien de madame. Tout ça, c'est un malentendu. J'ai justement quelque chose à faire. Je dois y aller. Mamie m'a demandé de t'apporter un peu de soupe. Non, merci, ce n'est pas la peine. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était juste pour l'énerver. Ne le prends pas à cœur. D'accord. Si tu as un moment. On devrait vraiment en parler tous les deux. Il a enfin lâché prise. Il veut rentrer. Feng Ting, j'ai encore des rêves à réaliser. Je n'ai pas la patience d'attendre que tu aies fini pour aller signer les papiers du divorce. Alors, parlons-en ce soir à la maison. D'accord, mais cette voiture, qu'est-ce qu'elle fiche? Et, Xia aussi. Ton chauffeur a dû avoir un imprévu familial, il est parti. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé quelqu'un pour venir te chercher. Ils seront là dans un instant. Voilà. C'est décidé. Mamie sait que vous avez parfois des petits accrochages. J'espère que cela vous rapprochera encore plus. Doucement, mamie. Prenez votre temps, mamie. C'est maman. Mamie a dit que maman rentrerait à la maison avec nous aujourd'hui. C'est sûr qu'elle fait sa fière en surface. Au revoir, mamie, et trouvez-vous un eunuque. Cette femme adore jouer à ce genre de jeu de sécurité. Que se passe-t-il avec Lianru? Feng Tingshen, tu peux venir m'aider rapidement, s'il te plaît? Tu es la seule personne qui puisse m'aider maintenant. D'accord, je te trouve. Ne t'inquiète plus pour maman. Maman peut commander un taxi avec son téléphone toute seule. Même s'il n'y a pas de voiture là-bas. Le manoir a des chambres et du chauffage. Et il y a des bus de tourisme, maman ira bien. Alors dépêchons-nous. Les stagiaires, ce n'est qu'une journée ordinaire pour le président 11. Ma camarade, pense que c'est ma dernière chance de comprendre les sentiments ce soir. Vous pouvez bien vérifier sur mon téléphone. Le reste, tu dois l'oublier. Dépêchez-vous de partir. Rentrez chez vous plus tard. C'est probablement parce qu'elle est trop fatiguée ces derniers temps. Elle s'est endormie ailleurs.
Feng Ting a un rendez-vous avec un expert. C'est vrai. Elle est comme ça depuis longtemps, pas seulement aujourd'hui. Si tard, son téléphone est à plat. On va devoir passer la nuit au manoir. Mamie, il n'y a plus de personnel, toutes les lumières sont éteintes. Il n'y a personne, n'est-ce pas? Les yeux qui se perdent dans les étoiles. Mamie n'a jamais été mariée. Elle essaie juste de nous rapprocher, de réparer nos liens. Je sais aussi que mon père disait la vérité. Feng Ting-shen ne m'a jamais aimé. Ce qu'il aime, ce sont les créatures spirituelles. Mais j'ai déjà renoncé. Et tu m'as encore abandonnée, toute seule. Ce chemin a l'air si puant. Chia aussi. Chia aussi, ne cours pas, j'arrive. Cette pluie de sang ne fait que s'intensifier. Si jamais tu fais une hypothermie, ce serait un danger mortel pour moi, non, ton salaud de mari. Il a osé, par un temps pareil, te laisser en pleine cambrousse. Chia aussi. Il faut absolument que tu le voies. Si je n'avais pas parlé d'hébergement avec lui avant, dans ce manoir, je crains que... Si je n'avais pas parlé de logement avec lui auparavant, dans ce manoir, je crains que... Ah. Salaud. Ce salaud de Feng Ting-shen est vraiment trop. Regarde. Il a abandonné Chia aussi, parce que Lingwu a été publiquement accusée d'être la maîtresse de quelqu'un. Il est donc parti exprès pour la soutenir et la tirer d'affaire. Arrêtez. Merci à vous. Chia aussi, tu es réveillé. On sera bientôt à l'hôpital. Tiens bon. Non. On ne va pas à l'hôpital. On va trouver Feng Ting-shen et les objets sacrés. Mais tu es vraiment faible là. Si tu es faible, il faut aller vite à l'hôpital. C'est vrai. Si jamais ça laisse des séquelles, je vais aller chercher le dieu Feng Ting et les objets sacrés. Porteur le dieu Feng Ting. Se montrer à la soirée de charité, pour dénoncer la fille d'Elin comme une sorcière, proclamant son amour jusqu'à la mort. Les rumeurs sur la maîtresse s'effondreront d'elles-mêmes. Alors ce n'est pas qu'il a oublié les tâches ménagères. Ce n'est pas que j'ai oublié les esprits. Mais ma vie ou ma mort, je les laisserai tomber de la montagne. Feng Ting-shen, tu as dit que c'était possible. Mais je souhaite de tout mon cœur ne t'avoir jamais rencontré de ma vie. Chia aussi. Sinon, on devrait d'abord aller à l'hôpital. Frère aîné. Je veux y aller. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Tu ne pleures jamais. Chia aussi. Chia aussi. Chia aussi. Le corps de Mademoiselle Rogne présente de multiples blessures internes graves. Son cœur a failli faire un arrêt. Elle doit absolument se reposer pleinement ces prochains temps. Les médicaments que je lui ai prescrits sont à usage externe et interne. N'oubliez pas de le prendre à heure régulière, pour éviter toute complication par la suite. Merci, docteur. Je vais bien m'occuper d'elle. Monsieur Yu. La conférence internationale n'est pas encore terminée. Et vous êtes déjà venu voir Mademoiselle Rogne. Il est temps d'y retourner. Tu te souviens, n'est-ce pas? Maintenant, c'est justement le moment où elle a besoin de mes soins. Merci à vous. Tu ne peux pas savoir, quand on a appris que tu étais dans la montagne, frère Yushi était prêt à risquer sa vie. Par une tempête de neige, la voiture de sécurité te cherche. À mon avis, pour trouver un mari, il faut quelqu'un comme frère Jade. Chouchu. Il m'a fallu 7 ans pour comprendre. Qu'en dehors de l'amour, il y a tant d'autres choses qui méritent mon attention. Arrête de t'accrocher à Pei. Il n'y a vraiment pas de quoi être déçu. Yuki Tamaki, ce que tu as toujours aimé chez elle, ce n'est-ce pas précisément son caractère indomptable? Tiens.
C'est pour toi. Dans 2 jours, il y a une exposition technologique de niveau national. Le professeur y sera présent en tant qu'invité d'honneur. Je voudrais vous demander de représenter Shangnu Technologies pour le discours d'ouverture. Il y a 7 ans, j'ai abandonné ma carrière par amour. Cette fois-ci, je ne laisserai pas le professeur tomber. J'ai perdu toute patience à attendre sans cesse. J'ai encore beaucoup de choses à faire. L'accord de divorce. Je te laisse maintenant, ton oncle m'a enseigné toute la journée. Frère Tiansheng, merci de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Je vais donc rentrer maintenant. Il semble que les nouvelles d'aujourd'hui aient été vues par Rongzi. Utiliser des stratagèmes puérils comme la menace de divorce pour faire pression sur le président. C'est la preuve que tu es follement amoureux de moi, et que tu n'arrives pas à lâcher prise. Deviner les pensées d'une petite femme comme toi. J'ai cru que c'était une femme. Je croyais que c'était une femme. Je croyais que c'était une femme. Je connais déjà ce genre de petites manœuvres féminines. Pensez me faire plier de cette manière. Ne vous prenez-vous pas un peu trop au sérieux? Les places pour cette exposition sont extrêmement précieuses. Ce sont tous des pointures du secteur. Petit Phil, ne sois pas nerveux, bien que le développement de ton nouveau produit n'ait pris que 3 jours. Mais, il a déjà attiré l'attention de toute l'équipe de Shangnu Tech. Sur scène, ces dernières années, Q a disparu après avoir transmis sa technique. Seul le président Yu l'a rencontré. Comment est-il vraiment? Lui? Grand frère Tiansheng, le président Yu et mademoiselle Rongzi sont vraiment très proches. Est-ce que Rongzi ne cesse de jouer à ses petits jeux récemment? Tout ça pour attirer mon attention, c'est évident. Hier, il a même tenté de me menacer avec un divorce. D'une immaturité affligeante. Mais il serait temps de rappeler à l'ordre Yun Moxin, pour que tout puisse continuer. Les membres de notre groupe Feng n'ont pas à faire le travail de sous-fifre pour le président Yu. Viens. Suis-moi au bureau. Monsieur Feng, vous feriez mieux de garder vos distances avec moi, pour éviter tout malentendu inutile. À moins que vous ayez changé d'avis. Et que vous souhaitiez divorcer. J'ai déjà étouffé les rumeurs médiatiques sur mes prétendues infidélités. Tu fais encore la tête pourquoi? Il reste 4 jours. Veuillez bien réfléchir, monsieur Feng, et venez me voir au plus vite. Grand frère. La famille Yan va bientôt commencer. Allons-y. Partons. Frérot Ting, le président Yu a carrément donné le créneau le plus important, celui du discours, à la sœur Rongzi. Ils sont vraiment super proches, non? Serait-il possible que Rongzi veuille vraiment rester à Shanmo? Elle n'est pas du métier. Ça doit être des paroles en l'air pour te rassurer. Shen Mei, grand frère. Ça fait une éternité. Shen Mei, grand frère. Ça fait une éternité. Grand frère, tu ne sais toujours pas. Qui est-ce qui va prononcer le discours pour Shanmo aujourd'hui, hein? Qui ça? Le jeune maître. Cette fois, la présentation sur la technologie, tu n'as même pas vérifié? Désolé, désolé. C'est toi. C'est toi. Je ne pensais pas que mademoiselle Rong se souviendrait encore de moi. Je m'étais trompé sur vous auparavant. Mais tout à l'heure, c'était vraiment un geste involontaire de ma part. Vous devez monter sur scène bientôt, n'est-ce pas? Ce serait dommage que votre robe soit tachée. Laissez-moi vous emmener à la salle satellite. Il y a justement du matériel de nettoyage là-bas. D'accord. Je vous en prie. Laissez-moi vous conduire à la salle satellite. Il s'y trouve justement du matériel de nettoyage. Très bien.
D'abord, permettez-moi de vous aider à vous démarquer différemment lors de ce salon, pour que vous fassiez sensation d'une manière unique. Monsieur Jade. Je vais jeter un œil. C'est comme ça qu'on bloque le chemin des gens? Tu t'en rends compte seulement maintenant? Trop tard. Entre et reste là. Directeur Yu. On ne trouve Mademoiselle Rome nulle part. Je vous prie d'accueillir. Mademoiselle Romsy de Chambeau Technologie va prononcer son discours. Mademoiselle Ronxu peut monter sur scène. Où est-elle? Un discours aussi important. Elle ne nous ferait pas faux bon, quand même? Monsieur Yu, peut-être devriez-vous y aller à sa place. Après tout, vous connaissez bien ce projet. Attendons-la encore un peu. Je me demande si Su n'aurait pas eu trop peur. Et si elle s'était cachée quelque part ou avait pris la fuite? Elle est si fragile, après tout. Impossible. Xiao s'y viendra à coup sûr. Ce n'est pas dans son caractère. On a beau chercher, impossible de mettre la main sur quelqu'un. C'est marrant, Changmo. Il a choisi un vrai trouillard. Elle n'a jamais été une pro de toute façon. On ne la retenait pas. Mais les places pour l'Expotech sont ultra rares. La sœur Su n'a pas les moyens. Et elle veut piquer la place des autres. Pour se disputer mes faveurs. Regarde ce qui se passe maintenant. La situation est devenue intenable. Oui. Désormais, inutile de t'inquiéter pour mon attention. Et de provoquer de tels incidents. Frère Tingshen, tu ne comptes tout de même pas aller la chercher? Il y a tellement d'élite ici aujourd'hui. Elle n'est qu'une simple étudiante en licence. Qu'elle se défile, c'est assez normal. Même si tu la retrouves, elle n'osera jamais monter sur scène. Il semble que la conférencière, Mademoiselle Romsu, manque encore de minutie. Pas le courage de monter sur scène. Dans ce cas, nous allons maintenant accueillir le prochain intervenant. Désolé tout le monde. Qui a dit que je n'osais pas monter sur scène? Qui a osé dire que je n'avais pas le cran de prendre la parole? Chia aussi. Je savais que tu viendrais. J'ai eu un imprévu urgent à régler. Ça m'a pris 2 minutes. Je vais représenter Changmo Tech pour vous présenter notre nouveau projet. Bonjour à tous. Je suis de Changmo Tech, l'expert en technologie de Click, Romsy. Je vais maintenant vous expliquer la technologie de base de l'entreprise. Eve Nafton, CM. Regardez tous l'écran géant. Son niveau de présentation est vraiment excellent. C'est encore très innovant. Encore une nouvelle innovation. Je l'ai vu. C'est tout nouveau. Voilà tout ce que j'avais à présenter pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. Bien. Très bien. Ah. C'est une académicienne de l'Académie des sciences. Une maître légendaire, trésor national. Dans le monde de l'informatique de l'Académie. L'une des rares et éminentes académiciennes. Même elle est partie. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Tu ne nous as pas fait honte. Quoi? Le professeur masculin ose pointer du doigt Mademoiselle Rome dès son arrivée, en la questionnant directement. Cher professeur, vous qui avez tant d'affaires à régler, quelle est la raison de votre visite impromptue aujourd'hui, dans notre modeste centre de technologie? Mais je ne suis pas la vedette d'aujourd'hui. Mademoiselle Rome, j'ai encore quelques questions concernant le projet. Moi aussi. Monsieur Fujieji, une chose à la fois. Exactement. La prochaine étape consiste à se développer dans cette direction. Mademoiselle Rome est vraiment impressionnante. Je viens moi-même de l'apprendre. Elle a osé faire tout ça dans mon dos. Bien, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous. Bonjour, Maître Na. On m'a dit que tu avais failli rater ton discours. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Rien de spécial. J'ai juste croisé un petit organisateur de l'exposition. Celui-là même, tu vois. Ne me regarde pas, ne me regarde pas, ne me regarde pas. Non, 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 ne me regarde pas. Va plutôt t'installer à l'intérieur. Xuyen. À l'entreprise, tu ne fais que t'en prendre à moi. Et maintenant, tu fais le bon samaritain. Tu ne trouves pas ça ridicule? Te piéger, c'est un jeu d'enfant. Je fais semblant de n'avoir rien à me mettre. Et toi, tu fais quoi là? Tu fais quoi dans la vie? Shunzi.
toi. Merci à tous d'être venus. Nous publierons prochainement le contenu détaillé du projet. Merci à tous. Il m'a encore ignoré, c'est incroyable. Bon, rentrons. Inutile de me raccompagner. Le vôtre, le projet de publicité de Nianfei est plutôt réussi. C'est acceptable. Mais voilà, ça fait 7 ans. Et vous en êtes toujours. À ce stade-là. Ce n'était qu'une libération préliminaire. Ce mois-ci n'est pas encore abouti. Je crois que ça rentre dans le cadre du Salon international des âges. Senior expérimenté. D'accord, très bien. Apporte-moi le rapport final de l'exposition technologique sur le pollen. Le timing risque d'être serré. 1 semaine. Ça représente plusieurs dizaines de milliers de mots. Mission accomplie, je te le garantis. Petit. Et toi, alors? Sonzi s'est vraiment mis à draguer ce chercheur? C'est sûrement le président Yu qui le pousse. Incroyable. Ça fait des années qu'on a fini les études. Et on a encore des devoirs. C'est ça, ouais. Allez, on y va. D'accord. Monsieur. Puis-je vous parler en privé? Allez droit au but. Je m'appelle Linho. Je vous admire énormément. Acceptez-vous de me prendre comme élève? J'ai 25 ans. J'ai déjà obtenu un doctorat parmi les meilleurs du monde. Voici le plan que j'ai élaboré. Veuillez y jeter un coup d'œil. Si je deviens le disciple du maître Nan, mon statut montera en flèche. À ce moment-là, Sonzi ne sera même pas digne de me cirer les chaussures. Tu penses que je vais le regarder faire? C'est difficile à dire. Après tout, le maître est d'humeur changeante. Mais le maître a déjà vu des plateformes comme la vôtre. Il est difficile pour lui de porter son estime sur d'autres. Pervertis. Il est déjà suffisamment ancien. Mais il a déjà 25 ans. Et il n'arrive toujours pas à le faire. Toi, tu le faisais dès l'âge d'1 an. Si tu n'es pas un pervers, qui l'est alors? Toi. Tu ne penses qu'à te moquer de moi. Porteur les vêtements des autres. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Toi aussi, tu es un étranger, non. Pourquoi est-il si distant? C'est une erreur. En t'écoutant parler tout à l'heure, tu veux être l'élève de l'académicien masculin. Il est très exigeant. Mais je peux vous mettre en relation. Vous voulez dire que Linho est capable. Moi, je ne le suis plus. Sur le plan académique, Linho a effectivement accompli des choses. Monsieur, si cela vous intéresse, tu peux aussi jeter un œil à mon projet de fin d'études. Ça suffit. L'épouser. Accepter comme disciple. Ce que je veux dire, tu n'atteins pas encore mon niveau. Maître, je ne crains pas l'épreuve du sabre. Il s'agit de s'unir pour un objectif commun. De plus, le groupe Fan est aussi mon soutien. Vous, ne tiendrez-vous pas compte de la considération due à Monsieur Fan? Toi. Comment oses-tu me menacer? Fan Tingchen. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je suis venu accompagner 2 de mes élèves. Je vais te donner un coup de pied. Allez, dégage. Alors, comment ça s'est passé? Ça va, c'est passable. Il a dit qu'il venait voir 2 élèves aujourd'hui. Pour le reste, c'est tout. On verra plus tard. 2 étudiants. Son seul étudiant n'était-il pas Yumoxin? Serait-ce que c'est Ronsi? Avec tant de monde sur place, ce serait une coïncidence trop incroyable. Si c'est Ronsi, alors c'est avec Yumoxin. C'était juste pour compléter le tableau. Quoi? Le projet est bloqué. Non, c'est à cause du projet CM. On a trouvé un partenaire potentiel. Mais partenaire du projet, Shixindu dit, le jeune maître du groupe Fan. J'ai peur. De Feng Tingsheng. Pas de souci. On ne va pas forcément tomber sur Feng Tingsheng. Et puis, profiter du groupe Feng. C'est une occasion rare de faire des affaires. Il faut leur faire sortir le grand jeu. Entendu. Lingu, tu représenteras notre société pour cette collaboration. Bienvenue, Monsieur Fan et Mademoiselle Lin, pour votre visite d'inspection chez Lilixin Technologies. Lingu,
À l'avenir, l'entreprise va avoir beaucoup de projets à coordonner avec l'étranger. Même si tu as les capacités, tu es tout juste diplômé. Et tu manques d'expérience sur des projets aboutis. Chez Xindutech, il y a justement un poste du niveau des meilleurs projets de sécurité à l'international. Pour que tu puisses y participer un peu. Merci, frère Ting Shen. C'est normal. Il y a un an, lors de la noyade à Xing Xing Bay, c'est toi qui as sauvé Xing Xing. Tout ce que je fais, c'était tout à fait normal. Pour toute question à venir, vous pouvez vous adresser au directeur. Il voulait vraiment y retourner, au groupe Feng. Monsieur Feng. Le nouveau projet représenté par Mademoiselle Lin. Et justement avec eux, le partenariat technologique de Champmo, pour le développement de l'IA. Donc il est simplement venu représenter Champmo pour discuter affaires. À propos, Monsieur Feng, vous collaborez justement avec Monsieur Yu, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas en discuter ensemble? J'ai mieux à faire de mon temps. Je ne suis pas à ce point désœuvré. Monsieur Feng est un homme très occupé. Pour ce projet avec Monsieur Yu, je m'en occuperai personnellement à temps complet. Monsieur Yu, nous nous revoyons. C'était vraiment inattendu. Quel plaisir de croiser Mademoiselle Lin ici. Pour ce nouveau projet, Monsieur Feng a entièrement confié la responsabilité à Mademoiselle Lin. Monsieur Yu, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer directement avec elle et en discuter. On voit bien, le directeur Feng est très déçu par l'un-haut. Je suis juste là pour gérer un projet. Je partirai dès que ce sera terminé, contrairement à certaines personnes. Je n'aime pas les raccourcis, ou compter sur un homme pour avancer. Je ne l'aurais jamais deviné. Toi. Mademoiselle Lin fait aussi partie de notre équipe. En tant qu'experte technique, il est normal qu'elle entretienne de bonnes relations avec Monsieur Feng. C'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis, dans l'intérêt du travail. Discutons donc de manière constructive, dans un esprit de collaboration. À partir de ce moment, Feng Tinting est si gentil avec moi. Tu as l'air de t'en ficher. Mais au fond, tu dois être jaloux, non, Monsieur Yu. Alors, je nous souhaite une collaboration fructueuse sur le projet Infinite CM. Dans ce cas, je ne vous raccompagne pas. Monsieur Yu, laissez-moi vous raccompagner. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Feng, vous avez terminé votre réunion. Justement, nous aussi on a fini de discuter. Venez avec nous. Je suis occupé. On en reparle plus tard. Mademoiselle Rong a déjà des enfants. On ne le dirait vraiment pas à vous voir, vous êtes si jeune. Je croyais que vous formiez un couple avec Monsieur Yu. Ai-je dit quelque chose de déplacé? Votre mari est aussi dans notre secteur, j'imagine. Je les ai déjà récupérés. Tu es toujours aussi négligent. Monsieur Feng, merci de vous soucier de ce jeune homme. Mais je vous conseille de le lâcher, pour éviter tout malentendu avec votre petit ami. Les affaires entre nous deux ne concernent pas Monsieur Yu. Un étranger n'a pas à s'en mêler. Monsieur Yu a raison. Monsieur Feng, vous feriez mieux d'appeler un avocat rapidement, pour discuter du divorce. Le divorce? Alors, ce qu'on racontait avant sur les réseaux, que votre épouse cachée demandait le divorce. C'était donc vrai? Eh bien, pas de divorce. Wenting, j'ai dépassé les bornes. Le moment de vérité est arrivé. Puisque tu ne connais pas tes limites, et que tu tiens à me faire concurrence, ne m'en veux pas. Je t'ai encore préparé un gros cadeau. Si tu te sens mal à l'aise, je peux à tout moment réaliser la coopération avec Xindu. Je ne suis pas si fragile. Au fait, je t'ai aussi préparé un autre cadeau.
Je sais, tu te concentres sur tes recherches, sans te soucier de ton apparence. Mais tu sais, je veux que notre petite scie, dans n'importe quelle situation, brille de mille feux. Tu ne profites pas juste du fait qu'elle soit petite. Elle est plus jolie que moi, je vais te faire défigurer. On verra bien comment tu vas encore tenter de séduire Tian Sheng. Eh, petit, ça va? Les gars, allez à l'hôpital. Quoi? Comment ça a pu rater? Hors de question. Je ne peux pas jouer les victimes devant Rongzi, pour attirer l'attention de Tian Sheng. Et lui voler l'occasion. Avec mes compétences. Qui y vient aussi de se blesser. Et il a clairement très peur. Cette fois, il a suivi un cours de danse toute sa vie. Ça ne doit pas être grave. Le patient a perdu trop de sang. Il est en état de choc. Il faut arrêter l'hémorragie immédiatement. Prenez le mien. L'état de Wei Sheng est identique au sien. Vas-y, toi. Allez, vite. Allez par là. Yuzu, le meurtrier nous a semés. Lei Wei est hors de danger. Le PDG Feng et sa fille s'occupent de lui. Je n'aurais jamais cru qu'il existait. Une femme pareille. Ce gamin est grandiose. Son corps était déjà gravement endommagé auparavant, et n'a pas récupéré. Cette fois-ci, les blessures sont encore plus graves. Heureusement, la réanimation a été rapide. Mais il aura besoin de beaucoup de soins par la suite. Ce n'est pas grave, docteur. Je m'en occupe. Continue de prendre le mien. Ton corps, même s'il était en acier, ne peut pas supporter tant de prises de sang. Ce n'est rien. Pour le petit, je le veux bien. Je le veux bien, je peux attendre. Mais le destin est si imprévisible. Je ne peux plus reculer. Tu es réveillé. Comment se fait-il que tu aies l'air encore plus faible que moi? À propos, Feng Tianchen et Xingxin sont passés. Ils viennent de partir. Tu es vraiment nul pour mentir. Je le sais bien. Pour moi, Feng Tianchen et Xingxin n'ont jamais le temps. Mais pour Linguo, ils trouvent toujours un moment. C'est là toute la différence. Xia aussi. Grand frère, tu peux me rendre un service? Trouve-moi un avocat. Danébus. Ce con. Il traîne avec Brun. Alors c'est moi qui vais le recevoir. Ne t'inquiète pas. Tante Linguo. Regarde-moi comme ça. Est-ce que je suis belle? Bien sûr, Xingxin. On va bientôt aller chercher à l'aéroport. Monsieur Tanwet. L'autorité internationale la plus reconnue. Chef de l'IA. Notre petite Xingxin. Tu dois bien te comporter, hein. D'accord, tante Linguo. Xingxin. Ta tante Linguo a des relations haut placées. Ne lui crée pas d'ennui. Oui, papa. Merci, grand frère Tianchen. Je ne pouvais pas venir, grande sœur Rouzi.
Tout à l'heure, Xingxin et moi, ainsi que grand frère Ting Shen, allons participer à la cérémonie de bienvenue pour le retour de Monsieur Tanwet. Seules les entreprises les plus prestigieuses du pays ont le privilège d'y participer. Au fait, n'oublie pas, Chang Mo profite de notre influence et figure aussi sur la liste des invités à voir ta tenue. Tu comptes y aller toi aussi. Le PDG Yu est vraiment généreux avec vous. Je vais y aller. Mais pour l'instant, je suis venu voir Feng Tingshen. Veuillez vous retirer. Allez d'abord emmener Xingxin à la salle de conférence. Je devais justement voir Ronxi. Voici mon avocat. Concernant la dernière fois. Voici l'acte de divorce. Si tu n'as rien à ajouter, signe-le. Tu as peur maintenant, hein? Tu as toujours voulu attirer mon attention en parlant de divorce. Mais maintenant que l'acte de divorce est vraiment entre tes mains. Et comment réagirais-tu à ton tour à cette proposition, qui est bien meilleure que celle que tu avais faite? C'est vraiment curieux. Allons. Si tu veux bien te soumettre, je peux retirer la demande de divorce. Je l'ai vraiment vu. Grand frère, je ne savais pas que tu étais un si gros fumeur. Tu n'avais pas dit que tu avais arrêté? C'est vrai, j'avais arrêté. Si ça te dérange, je ne fume plus. Vas-y. Ces affaires-là sont réglées. Il est temps de s'attaquer au vrai travail. La prochaine opportunité à saisir déterminera si l'envergure de Shanmo pourra connaître une croissance exponentielle à l'avenir. À propos, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Celui-ci symbolise notre amitié. Merci, il est vraiment magnifique. Allons-y. On a eu tant de mal à obtenir les signatures. Il ne va pas encore me le cacher, si, il ne cherche pas un prétexte pour divorcer. Vous vous intéressez à tout ce qui le concerne? Monsieur. Les dossiers technologiques rapportés de l'étranger vous ont tous été apportés. Les documents de mariage. Il semble que ce soit. Les dossiers laissés par madame lors de son séjour au PIA. Il me semble que j'ai pris le mauvais auparavant. Feng Tianshan. La lettre est arrivée. Même une lettre en pierre devrait être prête pour les arts martiaux. Mais tu n'as tout simplement pas de lettre, toi. Si tu as d'autres nouvelles. Nous deux. Je pensais qu'il bluffait. Je croyais qu'il faisait son intéressant. Mais en fait, il était sérieux. J'étais persuadé qu'il n'oserait pas abandonner le titre de Madame Feng, ni la confiance. Je n'ai pas le temps, papa t'accompagne. C'est à lui, je ne peux pas le prendre. Ce n'est pas à lui, et je n'ai pas besoin de faire appel à toi. Toi aussi, tu es un étranger. Ce n'est pas nécessaire, en fait. Il veut divorcer depuis une éternité. Lâche-moi. Il peut divorcer. Comment pourrais-tu t'y résoudre? Apparemment, le sujet le plus brûlant à l'international, c'est le magnate de l'IA, Kevin Carter, qui va venir travailler sur notre projet d'IA. Nous, à Jiangsheng, avons des entreprises.
Être remarqué par un tel grand patron, c'est s'assurer un avenir brillant. Tante Li. Papa, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Patience, Xinxin. Papa va arriver très bientôt. D'accord. Frère Tiansheng. Se maudit Ronxi. Ta mère a dit que vous aviez divorcé. Mais dans le cœur de Tiansheng, il n'y a toujours que toi. Monsieur le grand patron Kai Wette. Permettez-moi de vous demander, Kai Wette. En tant qu'asiatique, comment avez-vous pu devenir le leader le plus en vue au monde, dans le domaine de l'intelligence artificielle? Pourquoi avez-vous choisi de venir à Jiangsheng cette fois-ci? Et plus précisément dans sa partie sud, la ville de Nanyu? Vous êtes un géant incontesté de l'IA en Chine. Votre présence ici, aux côtés de Monsieur Kavit, cela signifie-t-il que le domaine de l'intelligence artificielle est sur le point de connaître un bouleversement majeur? Monsieur Kavit, quel est l'objet de votre visite à Jiangsheng? Parce qu'une entreprise de Jiangsheng a lancé un projet d'intelligence artificielle. Ce projet est complètement révolutionnaire. Il a fait un bond en avant dans le domaine de l'IA, d'au moins 30 ans de développement. À l'avenir, ce projet va dominer le secteur international de l'IA. Mon Dieu, dans notre ville de Jiangsheng, il y a une entreprise qui a réussi à attirer un projet national d'IA. D'après ce que je sais, récemment, dans notre Jiangsheng, il y a une société qui a lancé un projet au niveau national. Dans le domaine de la technologie sportive, il me semble. Frère Tiansheng, c'est notre projet. Son prêt est entre mes mains. D'abord, pourquoi en portes-tu encore un? Cette salope. Dans un instant, dès que j'aurai le signal de Monsieur Kevit, frère Tiansheng va sûrement me voir d'un autre œil. Bonjour, Monsieur Kevit. Bienvenue à Jiangsheng. C'est un honneur pour notre ville, et un honneur pour Xindu Technologies. Vous êtes donc le responsable du projet chez Xindu Technologies. Jeune et déjà si talentueux, impressionnant. Mon Dieu, c'est l'un haut. C'est une célébrité à Jiangsheng, un génie dans le domaine de l'IA, encore si jeune, et déjà docteur d'une des 10 meilleures universités du monde. Le projet présenté à l'étranger cette fois, c'est lui qui en est le responsable. Depuis, il ne cesse de vouloir me surpasser. L'autre fois, l'académicien masculin n'a même pas voulu me prendre comme étudiant. Et si on recommençait depuis le début? Ming, est-ce que tu serais d'accord? Toi. Alors, mademoiselle Lin, pourriez-vous vous écarter un peu, s'il vous plaît? Quoi? Monsieur Kavi, vous n'étiez pas venu pour moi? Non. Je suis venu chercher quelqu'un, un nommé Sog. Moi. Laissez-moi vous présenter. Voici Monsieur Kavit, la personne que vous cherchez. Sog, mon élève le plus brillant. Liu Si, quel mot suis-je? Impossible. Absolument impossible. Suis-je pourrait être l'académicien. Il pourrait être Yumoxin. Mais il ne peut absolument pas être Ronxi. Oh. Je vois. Yumoxin est ton élève. Ronxi c'est lié à Yumoxin. Alors toi, vieux machin, tu as profité de tes privilèges pour transformer Ronxi en suge. Ta famille ose défier tous les professeurs. C'est toi qui as mauvaise conscience. Ça suffit. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Tous les indices ne mènent qu'à une seule vérité. Ronxi. C'est toi, Xuli. Quoi? Tu n'as pas compris? Moi, et Ronxi, il y a 10 ans. J'étais déjà l'élève du professeur. Impossible. Cette bague. Je l'ai retrouvée. Monsieur Feng, nous avons déjà rompu. Lâchez-moi, je vous prie. Vous n'avez pas peur qu'on vous voie. Et qu'on pense du mal de mademoiselle Lin. Qu'elle est une intruse. Une maîtresse dans un couple? Restez, je vous en supplie. Attends un peu, on va manger. Une prochaine fois. Mais non, s'il te plaît. Je vais te sauver, maman. Tu devrais aller retrouver ta maman là-haut. Tu es juste celle qui s'avance vers moi. Quant à la première fois que je l'ai découvert, son départ était empreint d'une détermination si ferme, qu'elle n'a montré aucune hésitation. Pourquoi? Pourquoi le monde entier semble tourner autour d'elle? Vérifiez.
ceux que nous avions envoyés en dehors de la réunion des gardes, les bandits de Chidao, ont eu des contacts avec le maître Linho, ton médicament. Gamin. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Retourne m'attendre dans la voiture. Quoi? Les affaires entre époux nous concernent aussi. Au moment où le gamin était le plus désemparé, tu n'étais pas là. Maintenant, ça me revient. Vous êtes déjà divorcés. Tu sais quoi? Le plus impuissant. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde. Tu ne la connais pas du tout. La patiente Rongsi est-elle déjà partie? Docteur. Quel est l'état de santé de Rongsi? Elle a souffert d'une hémorragie sévère auparavant. Maintenant, il y a une hémorragie massive. Il faut continuer à l'observer. Hémorragie. Hémorragie massive. C'était quand, tout ça? Heureusement que son mari s'occupe d'elle avec un soin méticuleux. Ce n'est pas son mari. Quoi? Ce n'est pas son mari. Alors où est son mari? C'est vraiment irresponsable. Docteur. Vous en faites un peu trop, là. J'ai appris. Préparer du porridge pour la tante Linho. D'accord, d'accord. Maman ne se sent pas bien non plus ces derniers temps, apportant un peu à elle aussi. Ah. Maman est malade. Il suffirait d'un simple coup de fil. Papa. Dépêchons-nous d'aller voir tante Linho. Tante Linho est malade. Tu te débrouilles pour faire ton bouillon. Maman est malade. C'est vrai, un coup de fil aurait suffi. Fuxu a toujours été ma source de tolérance et d'information. Fuxu a toujours été ma source de tolérance et d'information. Maman est rentrée. Elle ne veut sûrement pas que je joue avec tante Lin. C'est pour ça qu'elle est revenue exprès pour tout gâcher. Tante Linho. Si seulement tu pouvais être comme ma maman. Mais non, pas du tout. Maman a été si méchante avec toi. Et tu la trouves quand même bien. Tante Linhu. C'est toi la meilleure. Monsieur, il y a un dépassement de temps à l'instant. Les gens de la société Nang ont apporté ça. Ils ont dit que c'était ce que madame avait envoyé il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Elle l'a envoyé le jour de notre mariage. Profonde affection. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Je suis caché dans ma chambre en train d'enregistrer ça en cachette. Quand tu l'écouteras plus tard, est-ce que tu me trouveras idiote? On dit toujours que le mariage est le tombeau de l'amour. Mais moi, je n'ai pas peur du tout. Je veux être avec toi, pendant des années et des années. Te faire des côtes levées aigres douces toute ma vie. Vouloir te dire à chaque 14 février, que je t'aime. Adjectif. Aimer Feng Tinsheng pour toujours et à jamais. Adjectif. Aimer Feng Tinsheng pour toujours et à jamais. Il s'avère qu'elle m'a toujours profondément aimé. Et moi, je n'ai jamais rien su. Monsieur. En vérité, il y a des choses qu'en tant que subalterne, je ne devrais pas dire. Mais la bonté de mademoiselle Ron envers vous est évidente pour tous. Pendant cette période, où vous étiez à l'étranger avec mademoiselle Xing Xing, vous n'avez pas pu être en contact avec mademoiselle Ron. Il ne nous reste que mademoiselle Lin sur qui compter. Mais j'ai entendu mademoiselle Lin à plusieurs reprises, elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parle franchement. Elle disait délibérément du mal de mademoiselle Ron. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Après tout, il reste que monsieur doit épouser mademoiselle Lin. Ce n'est pas très convenable de dire ce genre de choses. Quand ai-je jamais dit que je comptais l'épouser? Mais tout le monde le pense, monsieur. Monsieur, vous n'avez jamais révélé l'identité de mademoiselle Ron. Mais il continue de sortir en public avec mademoiselle Lin. Et mademoiselle Ron propose le mariage. En fait, c'est assez normal. Toutes ces années. Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Toutes ces années. Qu'est-ce que tu as vraiment fait? La cause de l'hémorragie de Dongsheng a été identifiée. Il faisait -5 degrés. Le domaine était fermé. Mademoiselle Ron n'avait nulle part où aller. Elle n'avait que des vêtements légers. Elle a marché
c'est laquelle a rencontré son passé. Elle a marché seule dans la montagne pendant 3 heures. À la fin, elle était couverte de blessures. Heureusement que Monsieur Yu et Mademoiselle Chu sont arrivés à temps. La réanimation a réussi, sauvant ainsi la vie de Mademoiselle Rogne. À son moment le plus désespéré, je n'ai pensé qu'à aller aider Lin-Ho. À son moment le plus désespéré, je n'ai pensé qu'à aller aider Lin-Ho. Rom-san. Où es-tu? Tu ne dis rien aujourd'hui. Mademoiselle Rom travaille à l'usine de membrane. On pourrait peut-être la trouver là-bas. Allez, on y va maintenant. D'accord. Il reste encore 7 heures, avant le début du travail. 7 heures, c'est ça? Tu m'as attendu pendant cette longue année. Monsieur Feng, toute la vérité a été découverte. Les hommes du frère Gu. C'est Lin-Ho. Bien. Allons-y. Félicitations au groupe Feng pour ce lancement conjoint avec la société technologie intestinale. C'est vraiment somptueux. Mademoiselle Lin, vous alliez parfaitement richesse et beauté. Le programme d'entraînement conçu par le président Feng semble avoir été taillé sur mesure pour vous. Ce n'est que mon point de départ. Quand je serai officiellement devenue Madame Feng, tout le groupe Feng Shi sera bientôt sous mon contrôle. Le président Feng est arrivé. Frère Tiansheng, tu es enfin là. Annonçons-le discrètement. Mais avant de commencer, j'ai une autre affaire à régler. Lui aussi viendra dans le futur. Tiansheng, que veux-tu dire par là? Est-ce que tu aurais oublié? Il y a un mois, au pavillon Xindu, nous avons été attaqués par des voyous. Romzi et toi avez été blessés. Ceux qui t'ont fait du mal à l'époque, c'est lui. Tu ne veux vraiment pas savoir. Qui l'a commandité? Moi. C'est cette femme qui m'a engagé, pour défigurer la femme qui s'appelle Rongzi. 1 million. Putain, elle ne m'a toujours pas payé jusqu'à aujourd'hui. Je te l'avais dit, mon pote. Frangin Tiansheng. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Dans ce boulot, moi, je fais gaffe. Je garde toujours une porte de sortie. Les plans et les enregistrements, je les ai tous gardés. Mademoiselle Lin, suivez-nous, s'il vous plaît, chef. Voici. C'est mon premier cadeau pour toi. Ensuite, voici le deuxième cadeau. C'est un contrat de transfert de propriété. Je m'arrête là. Le 4e tribunal va saisir tous les biens du groupe Feng Shi, pour les transférer au financement. Moi, Feng Ting, le 4e tribunal va saisir tous les biens du groupe Feng Shi, pour les transférer au financement. Reviens. Remarie-toi avec moi. Cette fois-ci. Je te traiterai avec tout le respect que tu mérites. Cette bague que tu portes au doigt. Tu peux t'en débarrasser. Maître? Quand tu m'as offert cette bague, tu disais qu'elle symbolisait l'amitié. À mon avis, il est temps de lui donner une autre signification. Donne-moi encore une chance. Tu veux dire que, à chaque fois que l'on en arrive là, tu perds toute ta finesse. Ce que je veux dire, c'est que j'attends encore ta déclaration. Tu n'es pas encore trop engagé. Je changerai ce que je te laisse savoir. Mon cœur, tu es trop loin pour moi. Et je ne sais pas quoi faire. Et je sais ce qu'il faut faire. Je veux être avec toi.